Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le pénible. Un message d'amour est très important à tous mes abonnés. Je veux que tu te mettes à l'aise. Si tu es sur la route, en train de conduire, prends ton temps. Arrivé chez toi, tu vas bien suivre ce que j'ai à te dire. D'abord, comment tu as pu fêter la fête avec ta petite famille. Si tu n'avais pas une famille, il faut te préparer cette année si Dieu va te donner. Je remercie tous ceux et celles qui aiment les vidéos de berger Raphaël. Je remercie tous ceux et celles qui ont pu pardonner berger Raphaël dans leur cœur. Je remercie tous ceux et celles qui continuent toujours à détester berger Raphaël. La mer n'a pas de limite. L'eau n'a pas d'ennemi. La terre n'a pas d'ennemi. Le soleil n'a pas d'ennemi. Le feu n'a pas d'ennemi. Mais chacun de ces éléments, ils ont toujours quelque chose de brûlant. La vie, c'est l'amour. Et c'est l'amour que nous avons s'aimer, que nous allons toujours récolter. On ne doit jamais oublier cela. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cet amour. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de se marier. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance d'avoir des enfants, ni de femmes, ni d'hommes. Il y a des gens, avant de se marier, ils devaient se battre par tous les moyens, par toutes les manières. D'autres réussissent, mais d'autres ne réussissent pas. Il y a des gens qui font des rituels de chance, d'autres réussissent, mais d'autres ne réussissent pas. Il y a des gens qui font des protections, d'autres réussissent, d'autres ne réussissent pas. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire de la protection et ils sont protégés. Il y a des gens qui ont besoin de faire la protection forcément. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire les trucs de chance et ils ont la chance. Il y a des gens, ils ont besoin forcément des trucs de chance. La vie est ainsi. Nous appelons toutes les arbres du même nom. Les arbres, les plantes. Mais en définition, chaque arbre a son nom. Iroko, Caïcédra, Acacia. Chaque arbre a son nom. Mais tous leurs noms étaient unis. Arbres ou les arbres, les plantes. Tous les plantes sont égaux, mais ils ont chacune de leur domaine, leur nom. Les hommes, on les appelle tous. On nous appelle tous, pardon, les êtres humains. Les hommes, les humains. Mais chacun de nous, nous avons des peaux différents, des noms différents. Mais pourquoi appelle-t-on les hommes? Pourquoi on nous appelle les êtres humains? Parce que nous sommes tous égaux. Comment? C'est le sang qui circule dans nos veines. Pourquoi appelle-t-on les arbres? Ou on leur donne le nom des plantes? Parce que leurs racines viennent du sous-sol. Nous venons d'une même planète. Mais là où le sémeur de maïs a lancé les graines, c'est de là que nous allons
devenir ce que nous devons devenir. La vie est faite ainsi. Tout est vanité. Nous avons parlé des dons pour la construction de la maison du Seigneur, lieu de prière. Et beaucoup de personnes se grouillent. Bien sûr, je suis venu pour ramener le calme dans votre esprit et dans votre cœur. Tous ceux, celles qui ont pris ces choses avec un cœur sincère envers Berger Raphaël, le Béninois. Vous voyez, c'est Dieu qui vient à nous toujours avec humilité. Ce n'est pas vous qui avez demandé à Dieu de lui construire cette lieu de prière, mais c'est Dieu qui vous demande. C'est lui qui vient à vous. La façon dont nous l'avons accueilli, c'est de la même manière que ce Dieu va nous bénir. On vient juste de terminer l'année. Beaucoup de personnes ont dû dépenser. Ceux qui ont envoyé de l'argent au village, ceux qui ont fait certaines choses, ceux qui ont entendu des messages se sont précipités pour pouvoir se protéger leur famille. Ceux qui ont réparé des choses, tout. Et nous sommes dans la nouvelle année. Ceux qui ont déjà pris tout leur salaire dépensé, tout. Il y en a même des gens qui sont en train de faire des prêts pour dire je dois envoyer des choses à Berger pour construire. Oui, c'est vrai. Tu as parfaitement raison. Que Dieu te bénisse pour ses intentions. Nous avons jusqu'à la fin du mois. C'est tout juste le message que j'ai à t'apporter. Et juste pour te dire aussi que tout ce que tu fais, Dieu est en train de l'écrire. Si nous avons demandé de l'aide pour la maison de Dieu, c'est parce que on a besoin. Vous savez, la vidéo a été postée. Chaque saison des pluies, vous voyez la maison, les anges, la maison de Dieu, il n'y a que de l'eau qui remplisse. David a dit, je ne peux pas en train de dormir sur l'étage et mon Dieu va dormir dehors. Est-ce que cette parole te rappelle quelque chose? David a dit, je ne peux pas dormir dans une maison où mon Seigneur va dormir dehors, où l'arc de Dieu va dormir dehors. La maison que Berger t'a présentée, chaque saison de pluie, c'est de l'eau qui remplisse. Nous avons fait tout notre possible, payer des tuiles sur tuiles, mais pourtant les mêmes scénarios. Au finish, les experts ont dit que nous allons encore enlever toutes les toiles et renouveler une autre. Plafonner. Voilà le problème qui se pose. Vous voyez, un jour, il y a deux histoires que je vais vous conter, de deux personnalités très importantes de la Bible. Ce n'était pas que les deux. Ce n'était pas que les deux. Il y en a plusieurs, mais je vais vous parler de deux. Nous allons parler de l'histoire du prophète Élie, où Dieu a maudit par la bouche du prophète Élie, selon sa connaissance, les peuples d'Israël, où la famine s'est frappée durant 3 ans. Lorsqu'on pourchassait Élie
à la maîtriser ou le tuer. Dieu l'a envoyé vers une femme veuve. Et cette femme avait le dernier pétrin du pain pour manger avec son fils. Mais Dieu l'a envoyé vers lui pour dire de lui donner à manger. Arrivé là-bas, le prophète Élie dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi. La dame a dit, mon Seigneur, je n'ai que 2 galettes de pain. Et je vais préparer pour manger et puis nous allons attendre la mort. Le prophète Élie dit, prépare-moi ça d'abord. La femme a obéi, il a préparé. Et quand elle a fini de préparer, le prophète Élie a mangé. Dieu vient toujours à nous. Quel est ce symbole? Si la dame avait refusé, elle va manger et elle va mourir. C'est-à-dire que l'esprit de mort, c'est Dieu qui vient les ramener. L'esprit de la pauvreté, c'est Dieu qui termine avec. Les esprits de chômage, c'est Dieu qui élimine. Les esprits de soucis, les esprits de perdre le courage, c'est Dieu qui nous en fait sortir. C'est ça le message que Dieu m'a dit de te donner, chers abonnés, qui est en train de faire des courses pour pouvoir faire que la saison des pluies prochaines, ni goutte d'eau ne tombera dans la maison de ton Dieu. Dieu, c'est lui qui vient toujours à nous avec humilité. Et non, nous à lui. J'espère que tu m'as compris. Élie a dit, comme tu m'as servi, ainsi parle le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, la mort d'abord n'aura plus le pouvoir dans ta maison. Et secondo, la pauvreté n'aura plus le pouvoir dans ta maison. Ça fait 2. Et à partir d'aujourd'hui, tu auras la nourriture en désordre. L'histoire dit que en Israël, parmi tous les veuves, c'était cette veuve-là qui était bénie, puisqu'il a donné le peu qu'il a. Et Dieu a laissé sa bénédiction dans sa maison. Il y a des choses que vous faites, vous ne le faites jamais pour l'être humain. Mais pensez que c'est à Dieu. Les dons que vous faites, faites-le sans arrière-pensée. Parce qu'il y a des lois qui disent, ce que vous donnez avec cœur, cela vous revient avec puissance, amour de l'Esprit de Dieu. Second, c'était Élisée qui va toujours dans une ville pour aller travailler. Une femme soulamite peut se voir Élie dit à son mari, l'homme que je vois ci, c'est un homme de Dieu. Il faudrait qu'on lui donne une toit. Et quand il vient, il va rester avec nous. Et ça a commencé ainsi, l'homme n'a pas refusé. Avant que la bénédiction ne vienne chez vous, toi la femme, n'empêche pas ton mari d'accomplir
les œuvres de Dieu. Toi, l'homme, ne fais pas gros dos pour empêcher ta femme de réaliser les bénédictions qui doivent venir chez vous. Vous voyez, Dieu attend toujours quelque chose de nous pour nous donner quelque chose. Tout ce que nous avons n'est pas pour nous. Elle est pour Dieu. J'ai un témoignage effrayant. Premièrement, d'abord, j'avais laissé certains messages la fois passée. Je ne sais pas ce qui m'a poussé quand j'ai commencé par donner ce message. J'ai dit, il y a une dame qui avait une petite fille, elles sont deux. La dame m'a appelé. Ça m'a étonné. Elle faisait son voyage en Afrique pour telle chose. Elle m'a appelé avec des pleurs. Ça m'a étonné. Je dis, waouh, Dieu, tu as fait un miracle. Ça passe. Je ne vais pas aller au plus profondeur. C'est un message que j'ai donné sur les réseaux sociaux, ça a été confirmé. Il y a un jeune homme du Togo qui m'a appelé, dit, berger, à cause de toi, je vis aujourd'hui. À cause de toi, je peux sortir ma tête dans ma famille. Que les sorciers ont fini avec moi. Au moment où j'ai entendu ce témoignage, je faillis couler les larmes. Ça c'est peu, ça c'est peu. Des gens souffrent dans le monde. C'est tout cela qui me donne le courage de continuer cette œuvre. Je vois que je ne fais pas mes trucs en l'air. Tellement de témoignages, tout ceci me donne le courage de continuer. Mais Seigneur, en ton nom très puissant, je t'en prie, donne-moi toujours le cœur humble devant ton peuple. Et je te confie toutes les abonnés, tous ceux avec qui je travaille, et toutes personnes qui n'ont pas encore eu leur miracle. Seigneur, si vraiment tu les as destinés à moi, si ce n'est pas ma main réellement qui doivent obtenir leur miracle, et puis les esprits démoniaques en train de les empêcher, je prie en ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ et par son sang versé sur la croix, et par l'intercession bienheureuse de ma mère, la Vierge Marie, et par la puissance de tous les saints, j'implore ta grâce sur tous ces abonnés, tous ceux avec qui j'ai travaillé, et tous ceux avec qui je vais travailler dans le futur. Tous ceux qui n'ont pas du travail et qui cherchent du travail. Toutes personnes qui ont besoin de moi, toutes personnes qui invoquaient mon nom dans leur rituel, je prie pour eux. Toute personne qui fait appel à mon esprit, Père, ce n'est pas mon esprit qui va répondre, mais c'est ton esprit qui va répondre. Tu n'es jamais jaloux de tes enfants. Tu n'es jamais jaloux de tes saints. Je te remercie de m'avoir mis en contact avec certaines personnes, de m'avoir fait connaître certaines personnes également. Je te les confie, Seigneur, dans tes saintes plaires. Je te les confie. Daignez les bénir, les purifier et s'aimer l'amour, la puissance de la paix dans les foyers. Les foyers qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas du travail. Je t'en supplie, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de papier et à cause de ce papier n'ont pas pu trouver du travail en l'Occident. Ceux qui ont fréquenté, ils étaient étudiants aujourd'hui, ils ne font que conduire des taxi-motos. Et ils me suivaient. Des gens qui ont rempli de connaissances et aujourd'hui leur vie était pénible. Je t'en prie, Seigneur. Toutes personnes qui ont pu voyager,
Ils sont venus me voir. Des Camerounais, des Gabonais, des Français, des Ivoiriens, des Togolais, des Sénégalais. Tout dernièrement maintenant, des Américains qui ont venu. Je te remercie pour cet amour. Je te remercie pour toutes ces personnes. Je te dis merci de les bénir pour leur retour. Toute personne, mes frères béninois, qui m'aiment, mes chers papas, mes chères mamans, qui me donnent toujours des conseils. Tous ceux qui viennent me rendre visite chez moi et qui me connaissent de vis-à-vis. Je te bénis pour que ton nom soit sanctifié sur eux tous. Bénissez-les, bénissez leurs travaux, leurs activités, leurs affaires. Sans ça, ils ne peuvent pas nous aider, ils ne peuvent pas construire ta maison. Seigneur, ce n'est pas une prière pour les frater, mais c'est une prière au plus profond de mon esprit. C'est le cadeau que tu m'as donné de donner à l'univers. Ainsi soit-il. Shalom. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ne perdez jamais le courage. Vous voyez, les enfants d'Israël attendent toujours le libérateur. Mais quand le libérateur est venu, d'autres ont reconnu, d'autres n'ont pas reconnu. Que Dieu ouvre l'esprit de tous ceux qui sont encore aveugles. Amen. Je ne cesserai jamais de prier pour vous. Prophète Élisée, un jour il a demandé à son serviteur Géasi, quand nous venons toujours ici auprès de cette femme, elle nous donne de l'hospitalité, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir? Géasi a dit, la dame n'a pas d'enfant. Tout d'abord, Élisée a appelé la dame, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Veux-tu que j'irai plaindre auprès du roi pour toi ou je vais m'adresser directement au chef de l'armée céleste? C'est Dieu qui vient toujours à vous. Cette dame a eu un enfant à cause de son amour, à cause de ses dons. Dieu, c'est lui qui vient toujours vers nous pour tendre la main. Et il te tend la main. Nous avons jusqu'à la fin du mois pour pouvoir au moins cotiser un peu avant de démarrer. Que Dieu te bénisse. Sois patient et ne te précipite pas. Ne fais pas de soucis. Nous sommes ensemble au nom de Jésus. Amen. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. Shalom.